Mardi 18 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, la une de l'actualité, la une de cette édition, vos prévisions météo. Après une belle matinée ensoleillée déjà chaude, dans la journée le ciel va se charger, le temps sera plus lourd cet après-midi avec une ambiance plus pesante et un peu moite. Un risque d'orage est même annoncé en fin de journée. Les premiers coups de tonnerre claqueront d'abord sur le littoral avant de s'étendre à toute la région en fin de journée. Pour les températures, un bref pic de chaleur prévu aujourd'hui, 29 degrés annoncés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, cette semaine, c'est le baccalauréat en France avec en parallèle la grève de certains enseignants. Un mouvement peu suivi, hier avec seulement 2,5% de professeurs en grève, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans la région, ces enseignants grévistes ont manifesté hier matin devant quelques établissements sans toutefois gêner le bon déroulement de l'épreuve de philo. Ce que dénoncent ces professeurs, c'est encore et toujours le manque de moyens et la réforme du bac annoncée par le gouvernement. Hier après-midi, sur ces images, quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le rectorat à Lille. Et le mouvement ne devrait pas s'arrêter dans les prochains jours. Ces enseignants ont annoncé leur volonté de faire la grève des corrections de copies des épreuves du bac. Explication recueillie par Vincent Vieillard avec Laure Montfort. La seule chose qu'on a fait, c'est pas aller surveiller les épreuves. Les épreuves se déroulent correctement. J'étais sur un piquet de grève ce matin, on n'a bloqué aucune entrée, on n'a pas empêché les élèves de passer leurs épreuves. Après, il faut que le ministère prenne ses responsabilités. Il était au courant. Ça fait 4 mois qu'on appelle le ministère à entrer dans des négociations justement pour ne pas en arriver là. Il ne s'est rien passé, donc maintenant c'est le ministère qui est responsable. Autre information, dans la métropole lilloise, la hausse des tarifs des transports en commun. Au 1er août prochain, Ilevia va augmenter le prix de certains abonnements. Mais qui est concerné et dans quelle mesure? Explication en détail avec Margot Sailly. Effectivement, dès le 1er août, la société Ilevia va augmenter ses tarifs. L'année dernière, le trajet unitaire est passé de 1,60 € à 1,65 €, mais cette année, seuls les abonnements sont concernés. En moyenne, cette évolution des prix est de l'ordre de 50 centimes à 1 € de plus. Ainsi, l'abonnement public mensuel passera de 58 à 59 €. Chez les 4-25 ans, l'abonnement mensuel augmentera lui de 50 centimes, soit 29,50 €. Ilevia justifie cette hausse des prix en réponse à l'inflation. Par ailleurs, la société de transport rappelle que le voyageur ne paie qu'un tiers de son titre de transport, le reste étant financé par la MEL. Les bénéfices de cette nouvelle tarification seront entre autres destinés à la maintenance et à la rénovation du réseau, ainsi qu'au développement de nouveaux services. Comment gérer la pollution atmosphérique dans l'agglomération lilloise? Quelles solutions pour lutter contre cette agression quotidienne et comment assurer la transition énergétique? Depuis début mai jusqu'au 24 juin, la MEL organise régulièrement des cafés citoyens pour le climat, pour donner la parole aux habitants, connaître leurs avis, leurs idées pour combattre ensemble la pollution. L'idée étant de partager des points de vue, des idées et des propositions pour enrichir le plan climat de la MEL. Malheureusement, ces rendez-vous ne mobilisent que bien peu de monde. Vous le voyez, à peine une dizaine de personnes ici hier soir à Villeneuve d'Ascq. Vous pouvez, à défaut de vous déplacer, proposer vos idées en ligne sur participation.lillemétropole.fr. Explication au micro de Xavier Silly. Déjà, un des premiers gestes qui pourraient être effectués, c'est vis-à-vis des transports. Il y a encore énormément de personnes qui habitent en Lille, se déplacent au sein de la ville, donc sur des petits déplacements, sur des petits trajets, ils se déplacent en voiture. Alors qu'on est quand même équipé d'un système de transport en commun, de voies de circulation pour des transports plus doux, comme le vélo, la trottinette, etc. Donc ce genre de petits comportements, déjà au quotidien, éviter de prendre la voiture, pourrait réduire effectivement les émissions. Et après, il y a aussi tout ce qui concerne la consommation. Quand on achète des fruits et des légumes de saison et des fruits et légumes locaux plutôt que des fruits qui viennent de très loin, de l'autre côté du monde, on réduit ses propres impacts. Depuis quelques jours, les jeunes de 16-17 ans habitant la métropole lilloise peuvent recevoir le passeport été de la MEL. Il s'agit d'une carte offrant des entrées gratuites à la piscine, aux espaces naturels et à certains musées. Des titres de transport sont également offerts. Imaginez l'année dernière, à l'occasion des 50 ans de la MEL. Le Summer Pass revient donc cet été, disponible pour tous les jeunes de 16-17 ans. Il est possible de s'inscrire en ligne jusqu'au 31 juillet, mais l'opération, elle, dure jusqu'au 31 août. La nouveauté cette année, c'est donc l'accès gratuit à 12 musées et aux événements Eldorado, plus des places pour des événements sportifs, un match de football américain le 29 juin, le meeting d'athlétisme du 6 juillet ou même des places pour le LOSC en août. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly.
Alors, les passes seront envoyées chez eux suite à leur inscription, mais aussi j'invite tous les jeunes à venir au Stadium Nord l'après-midi, le 29 juin, à l'occasion de la finale élite du championnat de football américain. De nombreuses animations auront lieu sur le parvis du stadium et ils pourront venir rechercher leur place. Les 150 premiers arrivants pourront avoir des places avec prestations VIP et ils auront aussi la possibilité d'être accompagnés de leur meilleur ami. Dans le reste de cette édition également, le portrait de femmes qui ont choisi de s'activer pour la vie de leur quartier. À L'Île-Moulin, Jeanne, Van et Amel ont récemment créé leur micro-entreprise et ont organisé ce dimanche leur premier événement, un salon bien-être destiné aux femmes organisé au centre social Marcel Bertrand avec une quarantaine d'exposants, des stands de prêt-à-porter, d'esthétique et de restauration sur fond de danse traditionnelle et de défilés de mode. Face au succès de cette première édition, les trois amies Jeanne, Van et Amel pense déjà à la suite et un autre événement pour la rentrée, mais elle souhaite également pérenniser ce genre de rendez-vous et encourager d'autres femmes à créer également leur micro-entreprise pour dynamiser le quartier. Explication recueillie par Edith Gunaï. Ça consiste à réunir des micro-entrepreneurs qui viennent de démarrer leur entreprise, qui veulent se faire connaître ou qui vendent sur les réseaux sociaux et donc du coup il y a la barrière virtuelle, donc ça permet d'avoir aussi un contact physique, de se faire connaître, de réunir aussi un maximum de population de l'Île-Moulin du quartier afin de le redynamiser parce que c'est un quartier qui est quand même en déclin au niveau du commerce et de aussi permettre donc à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en salon de beauté d'avoir ici des prix plus attractifs en salon et de permettre de prendre soin d'elles ou d'avoir des achats aussi à moindre coût, à bas prix. Pour finir ce journal, à Lille, quelques images du Festival des Amuse-Deuil depuis hier autour du canal. Suite aux travaux des écluses à grand gabarit, dont celle du Grand Carré à Lambersart, empêchant la circulation des péniches, la Deule s'offre aux activités nautiques durant un mois jusqu'au 14 juillet. De nombreuses activités sont ainsi proposées tous les jours, canoë, aviron, paddle et balade en bateau. Il y aura aussi des expositions, des jeux et des événements festifs. Toutes les informations et le programme sur la page Facebook Amuse-Deuil. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous. Ensemble sur Grand Lille TV.